Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, je vais vous dire, je suis un petit peu énervée, un petit peu agacée, mais j'espère que cette vidéo va me soulager un petit peu et puis surtout, qu'elle vous sera utile. Donc je reviens d'une semaine de formation à l'Institut Doula de France, parce que comme vous le savez, je suis en train de me former pour devenir doula. Et cette semaine, nous avons vu les accouchements physiologiques et les accouchements médicalisés. Je vous avais déjà fait une vidéo pour vous parler de mes deux types d'accouchements, mais là j'ai des informations complémentaires extrêmement importantes à vous donner. J'espère qu'après avoir vu cette vidéo, vous repenserez votre accouchement et puis surtout que vous trouverez la légitimité de dire non aux actes qui ne vous semblent pas nécessaires. Aujourd'hui, on va principalement parler d'une hormone. Une hormone qui est notre amie, vu qu'on la sécrète assez souvent, nous les femmes, les hommes aussi, mais en petite quantité. Nous les femmes, notamment durant l'orgasme, durant des grands moments de câlin, lorsque nous serrons nos enfants dans les bras ou parfois même juste lorsqu'on les voit. C'est une hormone qu'on sécrète quand on allaite également et surtout quand on accouche. Cette hormone, c'est l'ocytocine. L'ocytocine, dans la nature, va vous aider à mettre votre bébé au monde. Comment se déroule un accouchement naturel ? Une femme qui accouche naturellement, c'est une femme qui a besoin de bouger, beaucoup. Parce que le mouvement, si vous voulez, va permettre à bébé de s'insérer petit à petit dans le bassin, puis de passer le col, enfin le vagin et de sortir de sa maman. C'est une femme qui va avoir besoin de beaucoup de calme, d'un univers tamisé, parce que la mélatonine à trop de dose est très néfaste pour l'ocytocine, et qu'il ne va pas avoir besoin qu'on lui parle. Il faut qu'elle reste concentrée sur ce qu'elle fait, qu'elle soit dans ses sensations, dans son sentiment premier. Une femme à qui on parle est une femme qui va produire des hormones de stress, de l'adrénaline, et cette adrénaline est l'ennemi absolu de l'ocytocine. Elle est très déconseillée lors d'un accouchement, hormis lorsque on arrive à la phase d'expulsion, où là elle est naturellement sécrétée par le corps pour permettre une meilleure expulsion de bébé. Donc vous l'aurez compris, lorsque vous accouchez en structure hospitalière, eh bien ma foi, de l'adrénaline, vous allez en avoir beaucoup. Vous allez en avoir beaucoup parce que votre accouchement va être une succession d'examens, d'actes médicaux qui sont tous dans le but généralement de faire accélérer votre travail. Pourquoi de faire accélérer votre travail ? Parce qu'il y a très peu de soignants, assez peu de place et qu'on a envie que ça aille vite, au détriment d'un accouchement complètement préservé. Je pourrais vous détailler tous les actes médicaux, mais je n'en aurai pas le temps. Donc je vais en prendre juste quelques-uns. Le déclenchement par exemple. Lorsque vous arrivez en structure et qu'on vous déclenche, on va vous donner de l'ocytocine de synthèse. Ce n'est pas qu'à ce moment-là qu'on vous en injecte, on vous en injecte quasiment à tous les coups, notamment lorsque vous êtes sous péridurale. Cette ocytocine de synthèse n'est pas du tout la même ocytocine que celle que vous allez sécréter naturellement. Elle est très violente, va vous amener des contractions extrêmement douloureuses, ce qui vont généralement vous faire aboutir à la demande d'une péridurale. Le déclenchement est un acte qui est rarement nécessaire. Il peut avoir une nécessité médicale, notamment lorsque bébé est en arrêt de croissance complet, lorsque l'on est en pré-éclampsie, je vous laisserai vous renseigner sur la pré-éclampsie où j'en ferai une petite vidéo, lorsque l'on a un diabète gestationnel long et compliqué, ou lorsque l'on a rompu sa poche des os depuis plus de 48 heures et que le travail ne s'est pas mis en place. Pour tout le reste, le déclenchement n'est pas nécessaire. Le déclenchement va vous entraîner une succession d'actes médicaux, tous plus invasifs les uns que les autres, pour au final avoir un accouchement surmédicalisé. Je fais une aparté pour vous dire que la médecine, je l'adore. Je crois en la médecine, je suis pro-médecine. Je trouve formidable qu'on puisse accoucher dans des structures hospitalières, qu'on puisse être sauvé des éclampsies, qu'on puisse être sauvé souvent des morts fœtales. Tout ça, je trouve ça absolument nécessaire et je crois sincèrement en la médecine. Seulement lorsque la médecine devient invasive, lorsqu'elle commence à faire sur vous des pressions qui sont inutiles, qu'elle rompt avec l'accouchement physiologique, alors elle peut être extrêmement néfaste physiquement et psychologiquement. Le déclenchement en est un exemple, mais lorsque vous allez accoucher sans déclenchement,
vous allez vous précipiter à l'hôpital parce que c'est bien légitime, vous avez envie d'avoir votre bébé avec vous. Seulement, plus vous allez y aller vite, plus vous risquez d'avoir d'actes médicaux. Prenez le temps pour vous. Essayez de vous renseigner comment nous, femmes, mammifères, nous accouchons dans la nature. Regardez des vidéos d'accouchement à domicile. Les femmes souffrent pas tant que ça, en fait. Lorsque l'on peut bouger, lorsque l'on peut être écouté, entouré, écouter de la musique que l'on aime, boire, manger, alors la gestion des contractions se fait dans une atmosphère naturelle et normale. Faites-vous confiance, vous êtes faite pour accoucher. La pose de la péridurale entraîne un certain nombre de possibles complications et surtout va vous clouer à votre lit. La position allongée est la position la moins physiologique pour accoucher. D'ailleurs, si vous regardez des vidéos de femmes qui accouchent chez elles, vous verrez que très souvent, elles ne sont pas du tout sur le dos. C'est même rarissime, voire inexistant. En tout cas, je n'ai jamais vu ça. Ce n'est pas une position confortable. Votre bassin, qui est comme ça, vous voyez, quand vous êtes allongé, bébé va arriver là et ça va bloquer. Lorsque vous êtes accroupi, le passage n'est pas du tout le même. Vous l'avez compris. C'est pour ça que les accouchements sur le dos sont longs et très douloureux. Par contre, elles permettent aux soignants d'avoir une pleine vue sur ce qui est en train de se passer là en bas. Pendant la péridurale, et même si vous ne la prenez pas, mais que vous avez l'envie de la prendre, ou même généralement quand vous dites que vous n'avez pas envie de la prendre, on va vous empêcher de manger et de boire. Vous allez être lié à un cathéter d'une solution saline qui va vous hydrater. Et ça n'enlève pas la sensation de soif. Empêcher les femmes de manger et de boire pendant un accouchement est un acte de violence obstétricale, un de plus. On va vous dire que c'est en cas d'urgence, il faut que votre estomac soit vide. Sauf que les soignants eux-mêmes ne savent même pas pourquoi ils disent ça. Imaginez-vous, vous sortez d'un gueuleton de Noël, vous avez bien mangé, bien bu, vous êtes rempli de chocolat et puis vous avez un accident de voiture. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on va refuser de vous opérer ou de vous anesthésier? Non. Donc c'est bien la preuve que manger et boire est totalement possible pendant un accouchement et je vous assure que de manger un petit peu et de boire un petit peu va vraiment faciliter les choses. Tout ça, c'est une succession d'actes qui favorise le travail dans le sens du soignant. Un accouchement physiologique est un accouchement où l'ocytocine naturelle est préservée. Tous les actes qu'on va vous faire vont vous sécréter énormément d'adrénaline, de dopamine. Tout ça, c'est les ennemis absolus de l'accouchement. Vous pouvez, en tant que parent, refuser absolument tous les actes qu'on vous fait ou au moins demander une explication claire de ce qu'on est en train de vous faire et de pourquoi on vous le fait. C'est la loi. La loi française est prévue comme ça. Vous pouvez refuser d'avoir de l'ocytocine de synthèse, mais souvent on ne vous dit même pas qu'on en met. Quand vous êtes sous péridurale, vous n'allez pas sentir qu'on vous en met. Vous pouvez manger, boire. On va vous dire non, 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 vous avez le droit de vous en foutre. Vraiment, vous pouvez vous en foutre. À partir du moment où vous serez péridurale, vous n'aurez plus le droit de bouger. Ça, c'est médical, c'est comme ça. Si vous bougez, le produit peut malheureusement avoir des conséquences au niveau de votre colonne. Mais rien ne vous empêche de bouger avant. Rien ne vous empêche de tester votre propre capacité d'accoucher avant de demander une péridurale. Les femmes ont peur de la douleur, mais si elles ont peur de la douleur, c'est parce qu'elles ne sont pas encadrées. Parce qu'on n'apprend pas aux papas ou aux accompagnants les gestes pour les soulager. Parce qu'elles ne sont pas accompagnées de doula. Parce que simplement, elles ne se font pas confiance. L'effet de halo, qui veut qu'un médecin ou une personne, à partir du moment où elle a une blouse blanche, a plus raison que nous. Vous êtes chez vous à l'hôpital. Vous payez pour cette chambre. Vous avez le droit de baisser la lumière. Vous avez le droit de dire au personnel de parler moins fort. Les smartphones, les tablettes, vous vous ennuyez vu qu'on vous a posé une péridurale et que vous avez l'impression que ça n'avance plus puisque vous n'êtes plus, a priori, actrice de votre propre travail. Tout ça contribue encore à accélérer votre travail. Parce que, en tant que femme, en tant que mammifère, vous devez être focalisé sur votre accouchement et pas sur autre chose. Les papas qui font les pitres dans les salles d'accouchement, c'est sympathique, il faut de la gaieté, il faut de la joie. Seulement, ils doivent aussi être tournés vers leur compagne et vers l'accompagnement de celle-ci. N'oubliez pas que vous pouvez refuser tout ça. Bon, maintenant, vous vous retrouvez les quatre fers en l'air à donner naissance à votre enfant. Et puis, bébé apparaît, c'est merveilleux et vous avez très envie de l'avoir dans vos bras. Seulement, si c'est fini pour vous
Et encore, c'est à voir parce que je pourrais vous parler un jour de l'épisiotomie. Cet acte qui consiste à couper le périnée, qui est un muscle plancher qui retient vos organes et votre matrice, un acte extrêmement violent qui va demander beaucoup de temps de cicatrisation et qui va vous demander également de retonifier votre périnée après l'accouchement. D'ailleurs, à ce propos, il vaut toujours mieux avoir une déchirure qu'une épisiotomie. La déchirure, elle va déchirer la paroi externe de votre vagin. L'épisiotomie, elle va couper le muscle interne du périnée. Le périnée, ça n'entoure pas que votre vagin, c'est un muscle énorme. Cette parenthèse fermée. Vous avez donc donné naissance à votre bébé. Vous le prenez sur vous, on vous le pose, puis tout de suite on l'essuie. On va enlever le vernix qui le recouvre et qui est quelque chose qui le protège pendant les premières heures de sa vie, parce qu'on veut que vous ayez l'image la plus propre de votre enfant possible. Il y a autre chose que l'on va faire avec votre bébé immédiatement, c'est qu'on va couper le cordon ombilical. Le placenta est un organe de bébé. Ce n'est pas un organe qui est à vous, il appartient à votre enfant. Ce placenta est gorgé de sang, et c'est encore une fois le sang de votre enfant. 450 ml de sang s'y trouve. Lorsque vous coupez le cordon dans la première minute de la vie de votre enfant, ce sang reste dans le placenta. Or, c'est un sang qui est gonflé de cellules souches, qui sont essentielles à votre bébé et qui peuvent le protéger contre les maladies auto-immunes. À 3 minutes de vie, bébé bénéficie de 75% de ce sang, qui rejoint l'intérieur de son corps. À 5 minutes, de 100% de ce sang. C'est donc extrêmement dommage de se priver de ces bénéfices en coupant le cordon immédiatement. Pensez-y. Je m'adresse là aux accompagnants de femmes qui accouchent, aux papas ou aux autres. Refusez qu'on coupe le cordon avant qu'il ait cessé de battre. C'est très important. Vous allez avoir votre bébé contre vous, il va être tout propre, et puis on va vouloir vous le mettre au sein immédiatement. Regardez votre enfant, imprégnez-vous de votre enfant, prenez le temps de le découvrir, de le toucher, de le sentir. C'est votre enfant pour tout le reste de votre vie. Ensuite, proposez-lui le sein s'il en a envie. Une fois que vous aurez fait 2 heures de peau à peau, si vous avez de la chance et que vous n'avez pas de césarienne, d'ailleurs je vous invite à regarder des vidéos de césariennes respectées qui sont incroyables, où on prend le temps d'extraire bébé du ventre de la maman, où on baisse le champ opératoire pour qu'elle puisse en profiter, et où ensuite on le met en peau à peau. Bref, si vous avez bénéficié de 2 heures de peau à peau avec votre enfant, il y a fort à parier qu'au bout de ces 2 heures, on veuille le peser, le mesurer, lui mettre des gouttes. Ce sont encore une fois des actes inutiles. Votre bébé déjà n'a pas un poids exact à la naissance puisqu'il va se vider, il va vider ses intestins et sa vessie. Vous n'avez pas besoin de le mesurer dans l'heure, il ne va pas prendre 3 cm quand vous serez à la maternité. Dans les premiers jours qui suivent la naissance d'un bébé, il a besoin de vous, de votre contact, de votre peau. Il n'a pas besoin de dormir dans un berceau à côté, il n'a pas besoin d'être habillé. Il a besoin de chaleur, certes, vous allez lui en procurer. Il a besoin de vous, sa maman. Il n'a pas besoin d'être exposé sous les néons. Il n'a pas besoin qu'on lui fasse des tests archaïques qui servent essentiellement à amuser la galerie. Il n'a pas envie d'être exposé nu, comme ça, dans un environnement qui lui est inhospitalier. Je suis désolée, ça me rend émotive, mais franchement, ça m'énerve. Parce qu'on est une société qui est relativement malade, et la venue au monde d'un être humain se passe sous des néons. Généralement, on aspire des gamins avec des sondes de plusieurs centimètres, alors qu'il suffirait, nous, mères, on pourrait prendre les voies respiratoires du bébé dans notre bouche, on pourrait aspirer un bon coup les glaires et les recracher. Au lieu de ça, on met des tubes, comme ça, dans le bébé, ce qui va lui donner un réflexe vomitif, et votre enfant aura de très fortes chances de refuser votre sein ensuite, vu que son premier contact avec l'oralité, ce sera un tube en plastique. Bref, lorsque bébé est en situation d'urgence, il est normal de le réanimer, il est normal de lui prodiguer des soins. Lorsque vous donnez naissance à un bébé en pleine santé, tous les actes de soins sur votre bébé sont complètement inutiles et peuvent attendre. Donner un bain au bébé durant la maternité est quelque chose de complètement inutile. Votre bébé n'est pas sale. Vous allez dire « Ah, mais il aime le bain, il apprécie, il a un sourire béat lorsqu'il est dans son bain. » C'est vrai. Par contre, toute la phase où vous allez le déshabiller, puis le sortir du bain, le sécher, lui changer sa couche, tout ça alors qu'il a eu froid, qu'il a pu profiter de 10 secondes d'eau, eh bien ça génère des hormones de stress qui sont extrêmement nocives pour votre enfant. Le fait de le promener comme ça, comme un rôti à travers la pièce, ce sont des hormones qui sont extrêmement nocives pour votre enfant. Bref, je pourrais vous faire la liste de toutes les
choses plus ou moins violentes qu'on fait à l'hôpital pour accélérer les choses, simplement parce qu'on a appris comme ça, je n'en aurai pas le temps. Je reste à votre disposition pour vous donner toutes les informations, et vous pouvez également, je n'arrête pas de vous en parler, choisir une doula pour vous accompagner et pour être là à votre accouchement, ou si elle n'en a pas la possibilité, de vous apprendre toutes ces choses, de revenir point par point avec vous sur tous les actes médicaux qui sont prodigués à l'hôpital, quand est-ce que vous en avez besoin et quand est-ce que ce n'est absolument pas nécessaire. Les bébés, parfois, ont besoin de médicalisation. Sinon, j'ai vraiment confiance en vous pour que vous puissiez aider votre enfant à naître au mieux et que vous vous préserviez pendant cet accouchement. N'oubliez pas que vous êtes capable et que vous êtes légitime, que ce n'est pas parce qu'un médecin fait pression sur vous que vous devez accepter cette pression. Je parle là au père aussi. Lorsqu'une femme accouche physiologiquement, elle n'est pas dans ses capacités cérébrales pour voir tout ce qui se passe. C'est à vous de faire rempart. Votre compagne vous en sera d'autant plus reconnaissante et vous prendrez votre pleine puissance d'homme en faisant rempart et en protégeant ceux que vous aimez. J'aurais encore beaucoup de choses à vous dire, mais on va s'arrêter là pour cette vidéo. Je me tiens à votre disposition pour toutes vos questions et surtout, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Je le répète, je ne suis pas anti-médecine, très loin de là. Mais il est nécessaire que les femmes puissent avoir des accouchements qui les préservent, qui préservent leur périnée, qui préservent leur santé. Le lien mère-enfant qui se joue après, les dépressions postpartum et tout ce que cela engendre est énorme. Nous avons besoin dans notre société d'être accueillis au monde avec bienveillance, avec animalité. Sur ce, je vous laisse, je vous dis de prendre soin de vous, de prendre soin de vos enfants et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la page et peut-être, si cette vidéo vous a plu, à faire un petit don sur Tipeee que vous retrouverez en barre d'infos. Tous les liens, les études et les sources se trouvent également en barre d'infos. Je vous embrasse, à très bientôt. Au revoir.